Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux chapitre 13, verset 8. Lettre circulaire 2. Avril 1975. Je vous salue bien cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui êtes dispersés dans l'Europe de l'Est ou de l'Ouest, ainsi que dans tous les pays. Il est écrit, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu chapitre 3, verset 12. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, chaque serviteur de Dieu a accompli la charge et le ministère qui lui avait été confié. Ce que Dieu a décidé d'accomplir, selon les plans qu'il a faits, il l'accomplit par le ministère de ses serviteurs. Pas un ne copie le ministère de l'autre, aucun n'essaie d'imiter ce ministère, car chacun accomplit ce qui lui a été commandé. Depuis longtemps, tous les imitateurs ont donné la preuve qu'ils n'avaient pas de ministère authentique, et qu'ils n'avaient pas un appel direct de Dieu. Tout d'abord, ils approuvent le ministère qu'accomplit un serviteur de Dieu. Mais, dès qu'ils pensent pouvoir exercer une certaine influence, ils commencent leur propre affaire, et se retournent contre le serviteur de Dieu par le ministère duquel ils ont en réalité pris connaissance de l'action de Dieu. Un exemple tragique de cela est celui de l'Indien Laurie qui, en son temps, se fit photographier avec frère Branham, comme le firent d'ailleurs beaucoup d'autres évangélistes au travers du monde entier. Dans le cours de ces dernières années, il fit un usage abusif de ces photographies pour tromper les gens, et pour faire avancer sa propre affaire. Il se fit même baptiser dans le Branham Tabernacle. Il publia souvent cette photographie, pour faire croire qu'il avait été très étroitement uni à frère Branham. Quelques-uns, qui ne connaissent pas l'état de la chose, se laissent impressionner par ce mode de faire. Si, du temps de Jésus, avait déjà existé une caméra, certainement que Judas aurait été le premier à faire une photographie à ses côtés. Ainsi, que ce soit Paul, Branham, ou d'autres serviteurs de Dieu, tous ont été en leur temps environnés de faux frères. Frère Branham a fait la remarque que le Seigneur lui avait montré que des hypocrites le serraient dans leurs bras en disant « Je t'aime », alors qu'ils ne le pensaient pas du tout. Je ne me soucie pas de dire sur quelqu'un quelque chose de désavantageux, car celui qui a l'Esprit de Dieu discernera déjà là où se dit la vérité, et où elle est prêchée. Tous ceux qui inclinent à vouloir être quelque chose doivent particulièrement prendre garde, car chacun de ceux qui ont voulu se faire passer pour quelqu'un sont tombés. Malheur à ceux qui tentent des pièges dans le royaume de Dieu. Cependant, afin que l'écriture soit accomplie, il faut qu'il y ait des impies parmi le peuple. Ils seront manifestés en leur temps. Tous ceux qui n'ont pas de méchantes pensées dans leur cœur, et qui servent Dieu avec sincérité, peuvent être choqués quand ils lisent cette parole de Jérémie chapitre 5, verset 26, « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets, et prennent des hommes. » Qui pourrait soupçonner, ou tenir pour possible, que, parmi le peuple de Dieu, il y ait des personnes qui soient appelées méchantes? Tout d'abord, on ne les remarque pas, mais le jour vient où elles manifestent ce qu'elles sont. Elles chantent bien haut avec les autres, prient sous l'onction, s'avancent pour recevoir la bénédiction, amènent d'autres personnes pour que l'on prie avec elles, et sont toujours prêtes à rendre un service. Elles font comme les autres, jusqu'au moment où les relations nécessaires ont pu être solidement nouées. Je fais confiance à chaque frère, et je ne juge personne. Même quand je vois, ou remarque quelque chose, à cause de l'amour, je ne veux pas l'avoir vu ou remarqué. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.